Bonjour, c'est après quelques absences, je dirais quelque part, me voilà devant vous encore pour une petite vidéo aujourd'hui et je prendrai le texte du jour que j'ai pu aborder ce matin. Dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Une exhortation de Jésus à la fin d'un chapitre où il est très négatif, où en tout cas Matthieu est très négatif, mais quelque part Jésus aussi dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il dit de ce chapitre où il pose la question qu'êtes-vous allé voir au désert? Donc Jean-Baptiste, mais qui était Jean-Baptiste? Plus qu'un prophète, va répondre Jésus. Et il termine, juste un peu avant notre passage, par les villes de Chorazim, de Bethsaïda, de Capharnaüm, comme quoi elles seront traitées plus durement que Sodome et Gomorrhe, Tyr et Sidon. En fait, tout le passage, Jésus se rend compte qu'en fait, il prêche, il chante, il annonce l'évangile et personne ou peu de monde l'écoute. Et ce qui est impressionnant au verset 25, c'est que Jésus va remercier Dieu parce qu'il réserve son évangile aux plus petits, aux tout petits. Et il continue en disant qu'il est un avec le Père et que nous pouvons être un, je dirais, par lui, avec le Père. Et donc il nous invite à venir à lui. Vous tous qui peinez sous la charge. Et je pense que nous avons tous nos fardeaux, tous nos difficultés, toutes nos fatigues. Et Jésus nous demande de venir et d'apporter nos fardeaux. De venir à lui. De déposer devant lui nos fardeaux, notre charge. Parce que lui veut nous donner le repos. Et il nous invite à prendre sur nous son joug. Et là, on pourrait dire, mais alors, on dépose un fardeau pour en prendre un autre, mais ce n'est pas tout à fait cela qui se passe, puisque le joug qu'il nous propose, c'est sa présence, c'est vivre avec lui, en lui, par lui, pour lui. Et c'est un joug, et le joug que l'on met sur les animaux, ce n'est pas pour porter, c'est pour tirer un poids, pour tirer une charrue, pour tirer une remorque, pour tirer quelque chose. Et donc, quelque part, Jésus nous met un joug pour que nous puissions avancer, aller plus loin, pour qu'il puisse nous diriger, nous conduire. Le fait d'être conduit et de tirer quelque chose, quelque part, que Jésus nous demande de tirer, nous donne une utilité aussi sur terre, puisque nous avons ce joug de lui. Et donc, le joug, effectivement, supprime du coup notre liberté, en tout cas certaines de nos libertés. Nous ne pouvons pas aller où nous voulons, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, puisque nous avons le joug de Jésus-Christ sur nous. Mais nous savons que le chemin où il nous conduit sera pour sa gloire et à sa gloire. Donc laissez-vous instruire par Jésus. Soyez en fait ses disciples, et vous trouverez le repos. Lui, Jésus, est doux et humble de cœur. Et donc son joug est doux, son joug est bon, son joug est agréable, son joug est bienfaisant et sa charge légère. Déposons nos fardeaux, déposons nos soucis et prenons son joug pour aller de l'avant et proclamer qu'il est vivant et qu'il est avec nous. Je vous invite encore à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes, parce que tu fais tout à merveille pour chacun de nous. Et
Notre Dieu créateur, notre Dieu tout-puissant qui est dans le ciel, c'est notre Père, grâce à toi. Et nous pouvons l'appeler Père, Papa. Et Seigneur, nous voulons te dire notre joie de t'appartenir et de nous laisser conduire par toi avec ce joug que tu nous proposes. Et Seigneur, nous ne voulons pas tirer ou marcher avec toi en portant nos fardeaux, mais on les a déposés, on veut te les déposer encore une fois aujourd'hui à tes pieds, et qu'ainsi nous puissions marcher en nouveauté de vie, avec toi, par toi, pour toi. Louange et gloire à ton nom. Même si nous pouvons ne pas comprendre pourquoi de nombreuses personnes refusent ton évangile, nous savons que nous sommes avec toi, main dans la main, et nous pouvons te glorifier, te louer. Amen. Que ce chemin avec Jésus-Christ vous aide et vous encourage pour que chaque jour nous puissions marcher avec lui.